Canalisation du 20 mars, à quelques heures de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, c'est-à-dire d'une nouvelle année astrologique. C'est comme un nouvel an. Je rappelle une fois encore qu'écouter les dernières canalisations, et en particulièrement celle-ci, est contre-productif, inefficace et incompréhensible. Il est nécessaire de les écouter à peu près dans l'ordre de la numérotation, car elles représentent un enseignement par paliers progressif. Donc avant de commencer la canalisation, il m'a été demandé de fournir quelques explications chimiques afin de mieux comprendre le processus alchimique de la transmutation. Revenons à l'atome, qui est composé d'un noyau d'électricité positive autour duquel tournent des électrons électriquement négatifs. L'atome le plus simple comporte un noyau et un électron. C'est l'atome d'hydrogène avec un électron supplémentaire, l'hélium, un électron supplémentaire et un autre à partir de pas des atomes, des électrons, à partir d'un certain nombre d'atomes, je crois que c'est, à partir d'un certain nombre d'électrons autour d'un noyau, je crois que c'est 8, la première couche est complète et ensuite il se forme une deuxième couche à distance, et ainsi de suite. Ce qui est à comprendre, c'est que plus il y a de couches d'électrons autour d'un noyau, plus la fréquence est élevée. Et à partir d'un certain moment dans la progression, la fréquence d'un atome est tellement haute, elle produit tellement d'énergie, tellement de lumière, que l'atome est devenu radioactif. Radioactif signifie rayonnant. Il rayonne de l'énergie. Pour les atomes, une énergie de nature nucléaire. Lors du grand œuvre alchimique, une fois que a été procédé à un premier œuvre au noir, puis un œuvre au blanc, puis un œuvre au rouge, suivi de 3 parcours supplémentaires nommés multiplication, l'alchimiste obtient la pierre philosophale, qui peut se présenter de 2 manières, sous forme solide, en poudre, qu'on appelle la poudre de projection, qui sert à transmuter divers métaux dits vulgaires en or. Et ceci se fait donc par transfert d'électrons, par hausse de la fréquence, par hausse du rayonnement, par hausse de l'énergie. La pierre philosophale peut aussi se présenter sous forme liquide, un liquide rouge orangé particulièrement translucide, que les alchimistes appellent élixir de vie. Et cet élixir de vie, il suffit d'en donner à un être humain 1 à 2 gouttes pour effectuer
une transmutation, une hausse vibratoire tellement intense que la santé parfaite s'établit, que la personne a rajeuni et que si ce processus est fait ponctuellement, de temps en temps, la personne ne vieillit pas. C'est ce qui s'est produit pour certains alchimistes qui affirmaient vivre depuis des centaines d'années. Mais la plupart n'ont pas émis cette hypothèse devant le grand public. Peu importe la persistance de leur vie physique, ce qui importe, c'est la puissance insoupçonnable de la pierre philosophale. C'est pourquoi il est important de comprendre ce processus alchimique que nous vivons intérieurement grâce à l'énergie de nos guides, grâce à l'énergie des grands maîtres, grâce aux transformations que nous apportons nous-mêmes à nous-mêmes, grâce à l'estime, au respect, à la bienveillance et à l'amour que nous nous procurons envers nous-mêmes. L'intérêt n'est pas de vivre éternellement sur le plan physique. L'intérêt est de rayonner une harmonisation énergétique de plus en plus efficace vers les personnes qui nous côtoient et qui sont prêtes à des changements, à des transmutations personnelles. Commençons maintenant la méditation au sens propre et nous nous préparons à une rencontre particulière. Nous commençons par nous enraciner en projetant nos racines énergétiques vers le grand serpent planétaire qui relie les 12 fleurs principales de la planète. Du pôle sud au pôle nord, puis du pôle nord au pôle sud, s'établit une circulation ascendante qui transmet et rayonne de nombreuses informations, de nombreuses énergies, de nombreux rayonnements vers toute la planète. Mais on l'a déjà perçu une fois, il y a plusieurs mois. Il existe une circulation inverse dans ce même circuit que l'on peut appeler énergie compensatrice et qui évoque toutes les deux la circulation de Ida et Pingala dans le corps. En effet, nos corps sont à l'exemple de notre mère la Terre. Et dans ce circuit, des embranchements vont vers
des grottes secondaires, des grottes tertiaires, des grottes quaternaires en importance. Et ces petites grottes sont des milliers, juste sous la surface terrestre, à quelques kilomètres de profondeur ou beaucoup moins profonde. Et le corps humain les a copiés par nos points d'acupuncture. Nous sommes donc enracinés dans cette énergie physico-éthérique qui nous apporte à la fois une énergie collective et qui nous permet d'évacuer nos ombres, mais non pas comme une bataille contre ces ombres, juste comme une illumination de nos ombres, une transmutation. Nous nous ancrons maintenant dans le circuit des espaces abyssaux. Ce grand circuit dont nous avons parcouru plus des 3/4, pas encore le 10e, mais au-delà du 10e, ce circuit va rejoindre l'espace numéro 1 en passant au nord de l'Amérique, va rejoindre le pôle nord pour redescendre vers le premier espace abyssal. Il y a de la même manière dans ce circuit une circulation dite positive et une autre circulation inverse compensatrice. Et ce circuit concerne tout particulièrement notre émotionnel. Nous sommes donc ancrés sur ce circuit qui nous aide à promouvoir nos émotions vers un état plus lumineux. Nous nous connectons maintenant aux bulles mentales au-delà de l'atmosphère terrestre. Une dizaine de bulles d'aspect tout identiques qui ne sont pas placées à des endroits précis mais qui sont mouvantes, changeantes, sans circuit particulier entre elles mais en interconnexion, mentalement, spontanément. Et notre connexion à ces bulles nous permet également de hausser la qualité, la fréquence de nos pensées. En nous connectant à ces bulles, nous pouvons apaiser notre mental, maîtriser son énergie débordante, souvent dominatrice, afin de soumettre nos pensées à notre psyché, à notre intuition. Une fois parfaitement connecté à ces 3 réseaux, nous commençons à nous connecter au réseau stellaire. Il est important d'abord de comprendre que nos 10 premières fleurs
de celles qui se trouvent au-dessous de nos pieds jusqu'à notre couronne, sont des fleurs individuelles propres à nos personnalités. La 11e fleur, au-dessus de notre tête, est une fleur qui correspond à notre psyché, qui est donc commune à toutes les personnalités créées, émanées de notre psyché, personnalités que dans nos conventions nous pouvons appeler âme sœur. C'est en positionnant notre conscience au niveau de notre 11e fleur commune que nous pouvons communiquer plus facilement avec ces autres personnalités qui ont comme point commun notre psyché, autrement dit, notre 11e fleur. Quant à la 12e fleur, pour laquelle il est nécessaire de monter encore beaucoup plus en vibration. Cette 12e fleur correspond à ce qu'on appelle dans nos canalisations l'esprit. L'esprit dans lequel notre psyché viendra se dissoudre est un mot qui peut effrayer, mais s'unir à des centaines d'autres psychés pour avoir une conscience commune, extrêmement lumineuse, extrêmement amoureuse. Cette fusion sera, on ne peut pas imaginer à quel point elle sera agréable, à quel point nous serons attirés dans notre évolution à cette jonction. À devenir un unique soleil de centaines d'âmes, de centaines de psychés. Pour l'instant, je vais parler en disant je. Ce je représente le jeu de chaque personne vivant cette canalisation en conscience. Je monte le plus haut possible en intégrant la joie paisible, intense, profonde que je reçois de la grande cascade. J'intègre la lumière. J'intègre la gratitude et la confiance. En m'emplissant de ces qualités, je suis comme attiré vers des hautes fréquences, à une distance variable au-dessus de ma 11e fleur. Quand je suis au maximum de ce que je peux ressentir comme joie, comme sérénité, comme gratitude, comme amour, comme lumière.
j'ai mis l'intention d'entrer en contact avec Maître Saint-Germain, maître du 7e rang, grand maître alchimiste, ayant adoubé, dirigé le comte de Saint-Germain incarné physiquement. De la même manière que le Christ et Maître Sananda ont adoubé Jésus. Je suis donc en contact avec l'énergie de Maître Saint-Germain. Et je ressens une immense gratitude d'avoir ce cadeau. Déjà rien que sa présence. Je m'habitue pendant quelques instants à cette fréquence qu'il rayonne vers moi. Une fréquence inhabituelle, inconnue, mais tout à fait gérable. Je me positionne dans l'accueil, dans la réceptivité, dans le bien-être. Maître Saint-Germain s'adresse à moi, donc à chacun de nous, et me demande si je suis prête, si je suis prêt à une intention de sa part qui va amener de ma part une acceptation de changement, une transmutation. La transmutation, m'explique-t-il, lorsqu'elle est alchimique, amène une hausse fréquentielle, illuminant toutes nos ombres physiques, éthériques, émotionnelles et mentales. Il précise que je ne deviendrai pas de l'or pur dès la première application, que ce processus a besoin de se répéter le plus souvent possible en méditation personnelle ou en réécoutant cette canalisation. Si j'accepte de vivre cette expérience exceptionnelle, il a dans sa main un flacon d'élixir de vie et il en dépose une goutte
à l'intérieur de mon foie. Cette goutte rayonne dans tout mon abdomen et vient illuminer les milliers de milliards de consciences de toutes les bactéries et virus qui participent à ma vie dans mon tube digestif, qui sont des aides indispensables et qui ont un équilibre ou un déséquilibre en rapport partiellement avec mon alimentation et encore plus en rapport avec l'état de mes émotions. Je visualise à partir de cette goutte un rayonnement lumineux dans tout mon abdomen qui amène la paix, l'harmonie, l'équilibre, la joie, l'amour, l'amour que je peux éprouver envers mes milliards de cellules et les milliards de ces petits ouvriers qui œuvrent 24 heures sur 24 pour moi. Maître Saint-Germain me demande à nouveau si j'accepte de poursuivre l'expérience et de m'ouvrir à de nouveaux changements, à un nouvel état. Si j'accepte, comme j'accepte, il dépose une goutte d'élixir de vie sur ma glande pinéale. Tout l'intérieur de mon crâne devient particulièrement lumineux. Et je le remercie infiniment. Maître Saint-Germain me remercie d'accepter de participer à cette transmutation. Et il me propose d'accepter ou pas de poursuivre l'expérience.
Comme j'accepte, il dépose une goutte d'élixir de vie dans la fleur de mon cœur. Et tout mon corps, tous mes corps s'illuminent comme ils n'ont jamais été auparavant. Je suis une étoile rayonnante, transmutatrice de mon environnement, connectée à tous les êtres vivants. Connectée à toutes les consciences du niveau psychique. Gratitude au grand maître.